Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Kuf Yud Aleph, 111, et on est à sixième ligne, à la fin de la sixième ligne, à Marav Shechet, juste pour se remettre dans le bain. Alors, on a vu juste avant qu'il y avait Rav Rizda qui disait au nom de Rav que Rav il penserait que si jamais les Chachamim, on avait dit, il y a deux choses que les Chachamim ils ont permis de faire, alors qui n'est pas un vrai mariage d'après la Torah, mais qui est un mariage d'après les Chachamim. La première, c'est il y a la Yetoma, une fille qui est orpheline de son père. La mère, elle a le droit de le marier sa fille, des Rabbanan, et après, une fois qu'elle grandit, elle peut refuser le mariage. Ou alors, elle peut refuser le mariage quand elle veut. Ouais. Ça, c'est la première. Donc, les Khamim, ils ont permis ce mariage-là, et donc, c'est un mariage des Rabbanan. C'est un mariage des Khamim. Et aussi, la Khéréchet, la sourd-muette. Une fille qui est sourd-muette, alors, elle ne peut pas faire, d'après la Torah, elle ne pourrait pas se marier. Les Khamim, ils ont permis de se marier. Ils ont fait ils ont permis un mariage des Rabbanan. Maintenant, toute la question, elle est, qu'est-ce qui se passe si jamais ces femmes-là, elles tombent en hiboum et le hiboum, il est de Horaïta, il n'est pas de Horaïta. Est-ce qu'il y a un vrai hiboum, pas un vrai hiboum? Comment on fait? Ouais. Alors, Rav, il avait dit comme ça, que la Khéréchet, la femme qui est sourd-muette, alors, d'après les Chachamim, elle est knouya ou mishouyaret. Ça veut dire quoi? Elle a été acquise par son mari, elle a fait oui, un mariage, mais pas complètement. Ouais. Et la Ktana, il y a un safek, elle est knouya ou ena knouya. C'est un safek, c'est Mishum safek. Là, d'après la sourd-muette, elle est à moitié oui, moitié non. Et la petite fille, elle est oui ou non, c'est un safek. Là, c'est d'après Rav Chizda qui dit au nom de Rav. Maintenant, Amar Rav Shechet. Rav Shechet, il dit comme ça. Nami Mistabra, c'est plus logique de dire que des cas métaret, on est à la sixième ligne, ouais, que des Meka Mekaret, Rav Chizda, Aliba de Rav. C'est plus logique de dire comme ce qu'il a compris Rav Chizda d'après Rav. Betania, pourquoi? Parce qu'on a une Braïta qui nous dit comme ça. Shnei Achim, deux frères. Nesouim Shnei Achayot, deux frères qui sont mariés avec deux sœurs Yetomot. Donc, c'est des cousines qui ont été mariées par leur mère. Donc, le mariage, il est des Rabbanan. Hein? Achat Ktana, une, elle est petite, Vecharechet, et une, elle est sourde-muette. Ouais? Une, elle est petite, une, elle est sourde-muette. Met Baala, donc le mari, Shalaktana, le mari de la petite, il est mort. Khereshet Yotza Beget, donc la sourde-muette, elle sort avec un guet. Ou Ktana Tamtina Chetagdin, la petite, elle attend de grandir. Vetachlot, et elle fera la Khalitza. Quand elle grandira, elle fera la Khalitza. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est Mishum Safek, on n'est pas sûr. Hein? On va expliquer tout ça après. Met Baala Shel Khereshet, maintenant, si jamais le mari de la sourde-muette, il meurt, la petite, elle sort avec un guet, maintenant. Les Khéréchet, la soura, Léolam. Et la Khéréchet, la sourde-muette, elle sortira, elle est à soura, Léolam. Elle ne peut pas faire le hibou. Et si jamais, malgré tout, le Yabam, il a une relation avec la sourde-muette, noten la guet, il lui donnera le guet, et après lui avoir donné le guet, elle sera permise au monde, à tous les autres hommes qui ne sont pas en relation avec elle. La Gemara, elle va expliquer pourquoi ça va bien comme Rav. Iyamar, ça va bien, Bishlama, si tu me dis que Khereshet Knouya ou Moshe Vektana Knouya et Knouya, ça va bien si tu me dis que la sourde muette, elle a un lien, mais il est pas très fort, et la petite, elle est Knouya, avec Safek Knouya, elle a un Safek, elle a un lien ou elle n'a pas un lien. Ouais, ça va bien, pourquoi? Parce que si jamais il a une relation, le Yabam, avec la sourde muette, Noten la guette, une fois qu'il lui a donné le guette, c'est bon, elle est permise. Parce qu'on va dire, quoi qu'il en soit, deux choses l'une. Ouais? Miman Afshar, c'est de deux choses l'une. Iktana Knouyahi, si la petite, elle est Knouya, elle est Baala, on avait dit que la petite, on a un safek. Est-ce qu'elle est Knouya ou elle n'est pas Knouya? Est-ce qu'elle est acquise par son mari ou pas? Ouais? Si jamais tu me dis qu'elle est acquise, donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ça s'appelle, c'est la sœur de sa femme. Ouais? C'est la sœur de la femme du mari. Donc, il a eu une relation avec la sœur de sa femme. Et donc, elle est libre maintenant. Elle n'a pas besoin de faire le hiboum, elle est ptoura. Sinon, il a knouya, si elle n'est pas knouya. Ce n'est pas un vrai mariage entre elle et le mari. Shapir meyabem. Donc, il a bien fait de faire le hiboum. Et après, il a sorti, il lui a donné le guet, elle est sortie. Elle est plus sa femme. Et là, il y a marqué knouya, vena knouya. Mais si tu me dis le contraire, que c'est la sourde muette qui est, on a un safek, est-ce qu'elle a eu un vrai
un vrai mariage ou pas, hein, Tana Knouya ou Meshouyeret, et que la petite, elle est Knouya ou Meshouyeret, que la petite, elle a un lien, le lien il existe, mais il n'est pas aussi fort qu'un vrai mariage. Il va, quand il va aller avec la Khereshet, quand il va aller avec la sourde muette, il va avoir une relation avec elle. Pourquoi il va lui donner un guet et elle sera permise? Ah, il y a les bia psoula, c'est une bia qu'elle n'aurait pas dû avoir. Pourquoi? Parce que c'est la femme, c'est la femme de sa sœur, hein? Ou bia psoula, l'opatra, et elle n'aurait pas dû faire le hiboum. Elle a une bia psoula, une bia, une relation qui est interdite. L'opoteret, elle n'est pas poteret la ibama de Sazika, elle n'est pas poteret la ibama de Sazika, ouais? Il peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on revient à dire que ce qu'il a dit Rav, c'est bien que quoi? Que la sourde muette, alors, elle est, ça fait que, oui, ça fait que non, c'est un ça fait que, hein? Et la ktana, la khéréchet, elle est knouya ou meshouyeret, pardon. C'est pour ça qu'on dit que la khéréchet, la sourde muette, elle est, ça fait que, elle est pardon, la khéréchet, elle a une relation, elle a un lien avec son mari, mais le lien, il n'est pas aussi fort qu'un vrai mariage. Par contre, la ktana, hein, on a un sapek. Est-ce qu'elle a un lien ou elle n'a pas un lien? Donc, ça va bien d'après ce qu'il a dit Rav Prizda au nom de Rav. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va essayer d'aller suivant un autre avis. Hamani, on peut dire aussi que c'est Rabbi Nechemia, que c'est Rabbi Nechemia. Pourquoi? Des Hamar, parce qu'il a dit Biapsula, Poteret Michalitza, que même si jamais il y a une Biapsula, d'après Rabbi Nechemia, comme la Bia de la Khéréchet, hein, qu'on avait dit juste avant, alors même si on dit que, même si c'est une Biapsula, elle est Poteret Michalitza, elle rend pas tour la Khalitza de la deuxième femme. Donc d'après ça peut aller d'après Rabbi Nechemia. Et donc, on n'est pas obligé de dire que c'est comme Rav Prizda au nom de Rav. La Gemara dit non, Rabbi Nechemia. Si ça avait été Rabbi Nechemia, Ema Sefa, regarde la fin de la Braïta. Misha Yanasu Ishte Yetomot, si jamais un homme il était marié avec deux Yetomot, donc deux orphelines, hein, Ktana Vechereshet. C'est le même homme qui est marié avec les deux, une petite et une grande. Une petite et une Chereshet. Mechila. On reprend, hein. Si on dit que c'est Rabbi Nechemia et qu'un homme il était marié avec deux Yetomot, deux orphelines de leur père, ouais, donc c'est un mariage de Rabbanan. Ktana avec Chereshet, une elle était petite et une elle était sourde muette, va mettre et il meurt sans enfant. Ba Yabam à la Ktana. Le Yabam, il va aller avec la petite. Le Chazar ou ba à la Chereshet et après il va aller avec la sourde muette. Ou alors le frère du Yabam. À la Khéréchet, il va aller sur la sourde muette. Mais les deux, ils vont être interdites pour le premier Yabam. Ouais. Donc c'est quoi le cas? Il y avait trois frères, hein? Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, il s'est marié avec une petite et une sourde muette qui ont été mariés par leur mère. Hein? Et Shimon, si Shimon il a été avec la Ktana et avec la Khéréchet, ou alors que le frère de Shimon, il a été avec Shimon Lévi, ouais, il a été avec la Khéréchet, les deux, et la Ktana, et la Khéréchet, et la petite, et la sourde muette, ils sont interdites au premier Yabam, et même la Ktana, il y a eu une relation en premier, elle est interdite, de nouveau, elle est interdite elle est interdite au premier mari, au premier Yabam, à Shimon. Comment ils peuvent être, c'est quoi leur takana? Réchet, yotet beget. Donc la sourde muette, elle sortira, on lui donnera le guet. Ou ktana et la petite, pardon, tantin achetagdil, mais taflot, elle devra attendre de grandir et elle recevra la khalitza. Ça va bien si tu me dis que la sourde muette, elle a un lien avec le mari, mais c'est pas un vrai lien. Et la petite, on a un safek si elle a un lien ou pas. Hein. Les Rabbanani, c'est les Chachamim, ça va bien. Pourquoi? Mishumachi, Tamtina Chetagdi, le Taklot, ça va bien parce qu'on dit que la Ktana, elle doit attendre de grandir, elle devra faire la Khalitza. Le Dilma, Kadim ou Baïl Kharachet, Berecha, parce que peut-être on a devancé, on a eu une relation avec la sourde muette en premier. D'y aller, Bia de Ktana, Bia Psula. Et donc, la Bia de la petite, c'est une Bia Psula. Elle n'aurait pas dû l'avoir. Et donc, elle devra faire la Khalitza. Et là, il y a Rabbi Nechemia. Mais si tu m'as dit que c'est Rabbi Nechemia, Hamar Biapsula Patra, tu m'as dit que la Biapsula, elle était potée de Khalitza. Donc la petite, à la fin de à la Sefa,
La petite, elle n'aurait même pas dû faire la khalitsa, elle devrait être ptoura, des gamrés. Ah, comme la Braïta nous dit que qu'elle doit faire la khalitsa quand elle sera grande, c'est la Shema Mina, Rabbanani. Et donc, c'est pas Rabbi Nechemia, c'est Rabbanan. Shema Mina, et donc on conclut que c'est pas comme Rabbi Nechemia, et on revient à la première conclusion, que Shema Mina, que c'est comme ce qu'il a dit Rapida au nom de Rav. Ouais, c'est comme ce qu'il a dit Rapida au nom de Rav, que Khereshet, elle est Knouya ou Meshmuyeret, ça veut dire qu'il y a une relation, mais la relation, elle n'est pas, c'est pas une vraie relation maritale, c'est un mariage, mais pas aussi fort qu'un vrai mariage. Et la Ktana, hein, c'est un sapek. Est-ce qu'elle est oui, elle est oui mariée ou elle n'est pas mariée? Ça, c'est en premier lieu. Ouais. La Gemara, hein, elle va essayer de dire que on peut apprendre que même que Amar Ravashi, on prend, ouais. On peut dire que ouais, la Gemara, elle va vouloir dire qu'on peut même dire comme Rabbi Nechemia. Pourquoi? Amar Ravashi. Mireshana, Ishmamina, des Rabbanani. Même de la Recha, on peut dire que c'est Chachamim. Des Katané, parce qu'il y a marqué Im va la Charechet. Si jamais il va avec la sourd-muette. Noten la guette, Beutra, il doit lui donner un guette et elle est permise. Lo Katané, im va la Ktana. Non, on veut ramener de la Recha, pas que de la Sepa. On veut ramener de la Recha, que c'est Rabbanan et pas Rabbi Nechemia. Et comme ça, il veut expliquer. Ouais. Im va la Charechet, Noten la guette, Beutra. Si jamais il a eu une relation avec la Khéréchette, avec la sourd-muette, alors il lui donne un guette et elle est permise. Mais l'eau katané, il n'y a pas marqué Imba la ktana noten la guette ou pas. Il n'y a pas marqué que si jamais il vient sur la petite, alors il donne un guette et elle est permise. Et donc, s'il n'y a pas marqué, alors ça voudrait dire que la khalitsa, la khalitsa, pardon, la bia psula, elle n'est pas potélette de khalitsa. Ouais. Mishumla, la Gemara, elle rejette ça, elle dit de la Recha, on ne peut pas apprendre que c'est Rabbi Nechemia, que ce n'est pas Rabbi Nechemia. Pourquoi? Parce que Rabbi Nechemia, il pourrait dire comme ça. Khereshet de l'être les takanta de Tera, la sourde muette qui n'a pas de takana pour la permettre. Katane takanta de Isura. La Braïta, hein, elle nous a enseigné une takana qu'elle est interdite. Ouais? Alors, la mais la petite, de Itla takanta de Tera. Il y a oui une takana hein, pour qu'elle puisse se marier. Quoi? Léina, c'est vrai, de se marier. C'est quoi la takana? Quand le mari meurt de la takana, elle pourra grandir et elle aura une takana. C'est quoi sa takana à elle? Qu'elle peut grandir. Quand elle va grandir, elle fera la khalitsa, elle pourra se marier. L'autre année, takanta de Isura. Donc, on n'a pas enseigné la takana si jamais ils ont fait un Issour. Parce qu'elle a oui une takana. Mais ça ne veut pas dire que c'est Rabbi Nechemia ou pas Rabbi Nechemia. Ça ne veut pas dire que c'est Rabbanan forcément. Ça peut être aussi Rabbi Nechemia. Et donc, c'est pour ça qu'on revient. On est obligé d'apprendre de la Sefa, que la Sefa, ce n'est pas Rabbi Nechemia, c'est Rabbanan. Et si c'est Rabbanan, alors, c'est comme ce qu'il a dit Rapida au nom de Rav, que la sourde muette, elle a une relation maritale, mais ce n'est pas une vraie relation, tandis que la Ktana, on a un safek, si oui ou non. C'est bon jusque-là? Allez, on y va. Alors, on fait la Mishnah. On attaque la Mishnah. Misha Yanasouy, celui qui était marié. Ouais. L'ishté yetomot ktanot vamet. Il était marié avec deux yetomot ktanot, deux sœurs, deux yetomot, deux orphelines petites, et il est mort sans enfant. Le premier, il a été le Yabam, le frère du mort. Il a été avec la première fille, et après il a été avec la deuxième. Osheba arrive à la Shnia, ou alors le frère, il a été, donc Lévi, le troisième frère, il a été avec la deuxième. L'Opassa est Arishona, il n'a pas rendu Passoul la première, au Yabam d'aller avec elle. Et de la même manière, s'ils se sont mariés, les deux, enfin, si le premier frère il s'est marié avec deux Hershot, deux sourds-muettes. Tana Chereshet. Tana Chereshet. Donc, si jamais une des deux femmes c'est une petite et l'autre c'est une sourd-muette, Bayabam alak Tana Vechazar la Chereshet. Le Yabam, il est venu avec la petite et après il est allé avec la sourd-muette. Osheba arrive à la Chereshet. Ou alors le frère, le troisième frère, il a été avec la sourd-muette. Passal et Taktana. Il a rendu Pasoul la petite de rester avec le Yabam, le premier frère. Yabam à la Chereshet, Vechazar Uba à la Si jamais il a commencé le Yabam, il a commencé par la sourd-muette, il s'est marié avec elle. Et après, il est revenu, il a été avec la petite. Osheba arrive à la ou alors le frère, il a été avec la petite. Ouais. Passal est à Chereshet. Il a interdit la Chereshet, la sourd-muette. Pikachat de Chereshet. Donc, une pikachat, c'est une femme qui est grande et normale, ouais, qui a pas de, elle n'a pas de problème.
Et la deuxième, c'est une sourd-muette. Donc, le premier frère, Reuven, il est marié avec une femme normale et une sourd-muette. Bayabam à la pikachat, et il est mort sans enfant. Le premier là-bas, le frère Shimon, il est allé avec la pikachat, il a fait le hiboum. Et après, il a eu une relation avec la sourd-muette. Ou alors le frère, il a été sur la sourd-muette. Il n'a pas interdit la femme normale au Yabam. Le Hiboum, il a eu lieu et il est valable. Bah, Yabam à la Khareshet. Donc, si jamais la première relation qu'il a, c'est avec la sourd-muette, et après, il a été avec la femme normale, sans défaut. Ou alors, si jamais le frère, il a été avec la pikachat, avec la femme normale, en faisant ça, il a interdit au Yabam, au premier Hashimon, de rester marié avec la sourd-muette. Le dernier cas de la Mishnah, Gedola ou Ktana, une grande et une petite. Hein? Donc un homme, il s'est marié avec deux femmes, une grande et une petite. Ba Yabam à la Gdola. Le Yabam, il a fait le Hiboum à la grande, le Khazar Uba à la Ktana, et après il a eu une relation avec la petite. Osheba arrive à la Ktana, ou alors le frère Lévi, il a eu une relation avec la petite. L'Opa Salet Gdola. La grande, elle est permise de rester avec le Yabam. Ba Yabam à la Ktana. Si jamais, par contre, le Yabam, il a été avec la petite en premier. Le Khazar Uba à la Gdola, et après il a fait le Hiboum avec la Gdola. Osheba arrive à la Gdola, ou alors le frère, il a fait le Hiboum à la Gdola. Salet Ktana. Le premier, il ne peut plus rester avec la petite. Rabbi Elazar Omer, pardon, Rabbi Elazar il nous dit, mais l'amdin aktana, on apprend à la petite, on lui apprend à faire le mioun. C'est-à-dire, on lui dit de dire à son mari qu'elle ne veut plus rester avec elle, elle ne veut plus rester avec lui. Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Alacha qui est Rabbi Elazar. La Alacha, elle est comme Rabbi Elazar, qu'on apprend à la petite de faire le mioun, ça veut dire de refuser le mariage avec son mari. Et donc, dans ce cas-là, hein, la grande, elle est permise en tant que femme. Très bien. Vechen Amar Rabbi Elazar, et même le Rabbi Elazar, le Amora, ici Rashi nous dit, si vous regardez le Rashi de la Gemara, le premier Rashi de la Gemara, Vechen Amar Rabbi Elazar, Ben Pedat de Amora. C'est Rabbi Elazar Ben Pedat qui dit comme ça, Alacha qui est Rabbi Elazar. C'est la Alacha, elle est comme Rabbi Elazar de la Mishnah. Et c'est qui Rabbi Elazar de la Mishnah? Rashi nous dit que Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar Ben Shamoua. Oui. Donc ça c'est la Alacha, que la Gemara nous dit que la Alacha, elle est comme Rabbi Elazar. Très bien. Maintenant, on a vu notre Mishnah, qui a plusieurs cas comme ça, et on a vu une Mishnah avant dans Kufyu, on nous avait dit déjà que la Halakha était comme Rabbi Eliezer. La Gemara, elle va nous expliquer pourquoi on a eu besoin de ces deux Mishnayot. Et on a eu besoin des deux Mishnayot et de nous dire que les deux, la Halakha, elle est comme Rabbi Eliezer. Parce que si tu nous dis que seulement pour le premier cas, hein, c'est quoi le premier cas, je vous le dis? C'est deux sœurs, une grande et une petite, qui étaient mariées avec deux frères, et le mari de la grande, il est mort, sans enfant, et la grande, elle est tombée en hiboum avec le mari de la petite. Là, on a dit quoi? On a dit que la halakha était comme Rabbi Elazar, qu'on apprend à la petite à faire le mioum. Hein? Des Kamar, on aurait pu penser que c'est seulement dans ce cas-là qu'on dit que la halakha est comme Rabbi Elazar. Des Kamar Shmuel. Sur ça seulement on dit que Shmuel il a dit halakha que Rabbi Eliezer, que la halakha est comme Rabbi Eliezer, Mishum de l'Okayem, parce que ils n'ont pas mitzvah de hiboum, parce qu'ils n'ont pas encore fait la mitzvah de hiboum. Aval Beha, mais dans notre cas, à nous, des Kayam mitzvah de hiboum, qu'on a déjà fait la mitzvah de hiboum, et Ma, Tarvaïou, les Pekou Beget, peut-être que les deux, elles devraient sortir en guet, on devrait leur donner un guet. Et l'Agdola et l'Aktana, elles devraient sortir, on ne devrait pas rester mariées. Et donc, machma, que à la Chak et Rabbi Elazar, qu'on apprend à la petite à faire le mioun, et la grande, on peut faire le mioun. Très bien. Mais il y a Shmoinan Beha, et si jamais on avait appris seulement le cas de notre Mishnah à nous, Mishum Begdola, Ramia Kame, parce qu'on aurait dit que la grande, elle tombe en hiboum avec le Yabam. Et c'est une mitzvah de Horaïta. Aval Idar, dans le cas d'avant, l'eau, on ne peut pas apprendre à la Ktana les Maën. Pourquoi ici il nous dit, Nilma de la Ktana,
les Mahen, Mipne, Aval, Idach, Lo, on ne va pas apprendre à la Ktana de faire le Mimoun, Mipne, Shekefish, Amatsav Kaet, parce que suivant la situation maintenant, Kacher Aktana Neswa la Yabam, la petite elle est mariée avec le Yabam, Aktona, et non, elle fait le Yiboum. La grande, elle ne tomberait pas dans le Yiboum. Pourquoi? Parce que c'est la sœur, ouais. C'est pour ça qu'on a besoin des deux Mishnayot et des deux mêmes brodes que dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer et comme Rabbi Elazar. On veut dire que même dans ce cas-là, dans un cas où la grande, elle tombe en Yiboum avec le mari de la petite et que la petite, on doit lui apprendre à faire le mioun. Pourquoi? Pour que la grande, elle puisse faire le hiboum, bien qu'on aurait pu penser que la grande, elle tomberait pas en hiboum parce que c'est la sœur de la petite. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux en disant qu'on apprend à la petite à faire le mioun. Et comme ça, rétroactivement, le mariage, il est caduque, il n'est pas valable. Et comme il n'est pas valable le mariage, alors on peut faire la mise à du hiboum avec la grande. C'est bon jusque-là? Allez, on y va, on continue. Mishnah. Ouais, Khazak, Ouais. On on peut continue. continuer quoi. Super, merci. Yabam Katan. Sheba Yabam Ktana. Maintenant, la Mishnah, elle parle dans un cas où les deux, ils sont petits. Ouais. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'âge nécessaire. Et donc, le Katan, donc on va dire Reuven, il est marié avec une Ktana. Ouais. Reuven, il est marié avec une Ktana. Une petite, on va dire, Rachel, elle a 3 ans. Ouais. Et Reuven, il meurt sans enfant. Shimon, c'est le frère de Reuven, il est aussi petit, il a 10 ans par exemple, ouais, ou il a 9 ans, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Rachel? Rachel, elle tombe en hiboum avec Shimon. Maintenant, Yabam, la Mishnah nous dit, et ils ont une relation quand même. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Ils vont grandir ensemble les deux. Pas les Bamakdola, Igdelou Zeimze. Ouais. Donc, ils vont grandir ensemble et leur mariage, après, quand ils seront grands, leur mariage, il sera valable. Ba al Yabam Agdola. Par contre, si le Yabam Katan, maintenant il va avec une Yabam Rachel, elle avait plus que 12 ans. Ouais. Et le frère de Reuven, il a moins que 13 ans. Il est petit, c'est un enfant. Et il a une relation avec Rachel. C'est Gadelenu. Ouais. Dans ce cas-là aussi, ils vont rester mariés ensemble. Et quand il grandira, il pourra ou la divorcer ou rester marié avec elle. À Yebama, maintenant, si jamais la Yebama, elle a reçu un guet du Yabam. Chez Amra, Torch Loshimium. Et elle a dit, pendant les 30 jours après la mort de Reuven, l'Onivaralti, ou alors pas après la mort de Reuven, en tout cas, jusqu'à à partir du moment où elle a pris son mari en Hiboum. Ouais. Donc, Mechila. C'est un autre cas maintenant. Hein. Le Yabam, c'est pas un petit ou un grand, hein, c'est un adulte qui est tombé en hiboum avec la femme de son frère. Hein. Son frère il est mort sans enfant. Il y a le hiboum et il a pris chez lui, ouais. Il a pris chez lui. Et après, dans les 30 jours, à partir du moment où elle est rentrée chez lui, elle l'a dit, pendant 30 jours, j'ai jamais eu de relation, en tout cas pas pendant 30 jours, mais depuis que je suis avec lui, j'ai jamais eu de relation avec cet homme-là. Je voudrais divorcer. Ouais. Et donc, elle a reçu un guet. L'onivalté, Kofinoto chez Achlotzla. Quoi qu'il en soit, on l'oblige, elle a reçu le guet, malgré qu'elle a reçu le guet, on l'oblige à faire la Khalitza. Kofimoto, on oblige le Yabam à faire la Khalitza. La Khachloshim, par contre, si c'est après 30 jours, elle est restée plus que 30 jours chez lui. Mais elle a dit qu'elle n'avait jamais eu de relation, mais Vakshim et non chez Achlotzla. On lui demande de faire la Khalitza. On ne lui dit pas, hein, on ne l'oblige pas, mais on lui demande, parce qu'on va voir dans la Gemara que c'est pas possible qu'un homme garde une femme 30 jours et qu'il n'ait pas de relation avec elle. Ouais. Ou Bisman chez Umodé, et quand, par contre, si jamais il reconnaît qu'il n'a jamais eu de relation avec elle, Afilou la Achar Shnemasa Chodesh, Kofin Oto, chez Achlotzla. Même après 12 mois, donc même plus qu'un an, il reconnaît qu'il n'a jamais eu de relation avec cette femme-là, on l'oblige à faire la khalitza pour pouvoir la permettre, même s'il lui a donné un guet, ça ne suffit pas, il faut, pour pouvoir la permettre à un autre mari, il faut qu'elle ait fait la khalitza. Parce que quand est-ce que ça s'appelle qu'ils sont mariés? À partir du moment où ils ont eu une relation. S'ils n'ont pas eu de relation, ils ne s'appellent pas qu'ils sont mariés. Très bien. C'est une femme, elle fait le neder de ne pas profiter des frères de ton mari. Son mari, il a des frères, elle a dit, voilà, elle dit comme ça, je ne veux pas profiter d'un centime des frères de mon mari. Elle fait le vœu comme ça.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Après, son mari il meurt, ouais, et donc, et sans enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut pas faire le hiboum. Pourquoi? Parce qu'elle a promis, elle a promis de ne pas profiter de lui. Donc, Kofi Moto, chez là, on l'oblige à faire la Khalitsa. La Harmitat Baala. Par contre, si elle a fait ce vœu-là après avoir fait après la mort de son mari, mais Vakshim chez on lui demande donc au frère, on lui demande de faire la Khalitsa, mais on ne l'oblige pas. Veim Nitkavna l'écart. Par contre, si elle a fait, elle a vu que son mari il était en train de mourir, elle ne savait pas trop, on lui a découvert une maladie, donc, et elle savait qu'elle risquerait de tomber en hiboum avec ses frères et elle ne voulait pas. Alors elle a vu ça, elle a dit je vais faire le vœu, même si, tant qu'il est encore vivant, pour qu'on oblige les frères à faire la khalitza. Maintenant, si elle a fait exprès, à là, même dans la vie de son mari, mais Vakshim et Menouche et Yaklotza, on demandera au Yabam de faire la khalitza, mais on ne l'obligera pas. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va traiter de tout ce sujet-là. On y va. Lema matnitin de l'oké Rabbi Meir. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Meir? Pourquoi? Des Tanya. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Katan ou Ktana, un petit et un grand, et une petite, pardon, l'ocholtim de l'ometia bemim, d'ivrer Rabbi Meir. Ils font ni Khalita, ni Iboum. Et nous, on avait vu dans la Récha qu'ils pouvaient grandir, et grandir, quand ils grandiraient ensemble, ils pourraient rester ensemble. Afil ou Tema Rabbi Meir. On peut dire que notre Mishnah, elle est même comme Rabbi Meir. Rabbi Meir Gdola ou Lektana, quand Rabbi Meir, il a dit que c'était assourd de faire le hiboum et la khalitza. Hein, de quoi il parle? Gdola, les katan, quand la fille, la femme, elle est grande, et le yabam, il est petit, t'en as les gadol, ou alors le contraire, la femme, elle est petite, et le grand, le gadol, le frère, il est grand. Les khad menayou, biyad isurahu, parce que pour un des deux, c'est une biyat isur. Aval, Katan, Alba, Ktana, le Tarvaïou qui a dadéni, ou Loama. Mais quand c'est une petite et un petit, on ne sait pas, peut-être qu'il a pas parlé Rabbi Meir. Peut-être que ça va aussi d'après Rabbi Meir. Et ah, Katane, bah, les Bamak Dola, t'es gadéni. Ah, et tu vois bien un peu, si jamais il va avec une Yebamak Dola. Donc, si un petit, il va avec une Yebamak qui est grande, on attend qu'il grandisse. Amarabi Khalina, Chosa, Bachane. Dans un cas où il a déjà eu une relation, c'est différent. Rabbi Meir, il parle les khatrina, mais si jamais il a déjà eu une relation, c'est différent. Et pourtant, il y a marqué dans la Mishnah qu'elle elle a le droit de continuer avec lui, on attend qu'elle grandisse. Et que pourtant, que d'après Rabbi Meir, il pense que ça sera des chol bia ou bia, ça sera un issour. Et la mechavarta, matnitin, de Rabbi Meir. Et donc, la Gemara, elle conclut que forcément, la Mishnah, c'est pas Rabbi Meir. La Gemara, elle objecte. Comment la Mishnah, elle peut permettre à un Yabam petit d'aller avec une grande Yabama? Pourquoi? Parce qu'on a vu que pourquoi on fait le hiboum. C'est quoi la raison dans la Torah pourquoi on fait le hiboum? Car il y a marqué dans le Passouk, les Hakim, les Achiv Shem, c'est pour donner un nom à son frère. Hein? Et le petit, il ne peut pas donner un nom à son frère, il n'a pas encore la possibilité d'avoir des enfants. Hein? Il est trop petit pour avoir des enfants. Alors, pourquoi donc on ne pourrait pas permettre à la Mishnah de faire le hiboum, une katane et une gdola? Amarabaye, Amartra, Yebama, Yabo Alea, Kollehu, parce qu'il y a un autre passage qui nous dit que Yebama, hein, donc son Yabama elle, il viendra sur lui, donc il viendra sur elle, pardon. Donc si jamais on n'a pas fait de distinction, même un katane, il pourra faire le hiboum. Notre explication, Rava Amar, Belavatri Nami, Lomatit Amar. Même sans le pasouk, on peut comprendre comme ça. On peut comprendre qu'on permet à un enfant de faire le hiboum à une grande femme. Comme il dit, parce que maintenant, quand il tombe en hiboum, elle, elle est assoura au yabam. Et après, elle va grandir. Et quoi? Maintenant, elle est assoura, et après, quand il va grandir, elle va être permise. Et pourtant, Rav Yehuda, il a dit dans le Rav, Kol Yebama, chez Anani Koré, Beshat Nefila, tout Yebama qui ne peut pas être valable au moment où il tombe, au moment de la mort du frère, on ne peut pas dire Yebama Yabo Alea. C'est comme une femme qui a des enfants, et qui est mariée avec le frère de cet homme-là, et donc elle est Assoura. Et donc toute personne comme ça, et si tu me dis, et peut-être la Gemara pose la question,
Et ben, peut-être que c'est le djinn, ouais, que un Yabam Katan, c'est comme si c'était une Esheta. Il y a marqué qui est joué à Chimerdav. Il y a marqué qui est joué à Chimerdav lorsque les frères ils sont assis ensemble. Ouais, à Filou Ben Yom Echad, même si le frère il a un jour. Et donc, c'est pour ça qu'on peut permettre un Yabam on peut permettre un Yabam qui est petit de faire le hiboum avec une dollar. Très bien. Dans la Mishnah, on a dit comme ça. On a dit que si c'est pendant les 30 premiers jours, une femme qui a fait le hiboum, qui a fait le hiboum, on a dit que Reuven, il est mort sans enfant. Shimon, le frère de Reuven, il a pris la femme de Reuven en hiboum. Il a ramené chez elle. Maintenant, pendant le premier mois, elle vient au Beddin, elle dit voilà, il m'a donné un guet, je voudrais me marier maintenant avec quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On a dit qu'on oblige à Shimon à faire la khalitza avec cette femme-là. Ouais? Enfin, si c'est dans les 30 jours. Si ce n'est pas dans les 30 jours, on lui demande gentiment de faire la khalitza et on ne le force pas. Mantana de Atlantin Yomin Mokish Inish Anapché. C'est qui le Tana qui dit que jusqu'à 30 jours, alors c'est permis enfin jusqu'à 30 jours, on n'est pas sûr qu'un homme il a une relation avec une femme avec qui il est marié. Rabbi Yochanan dit, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Les Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Taranat Betulim, Kol Shloshim Yom, dit Rabbi Meir. La Taranat Betulim, ça veut dire que si jamais un homme, il se marie avec une Betula, hein, une vierge, et en tout cas, elle prétend qu'elle est vierge. Et après, après la relation, il voit qu'elle n'a pas, elle a pas de Betulim, hein, elle n'est pas vierge apparemment. Alors cette femme-là, cet homme-là, il peut aller au Bedin et dire il y a un Mekar Taout. C'est pas une Betula. Et donc, est-ce qu'il peut aller que le lendemain ou il a 30 jours pour y aller? D'après Rabbi Meir, il a 30 jours pour aller au Beddin. Pendant les 30 jours, on peut croire qu'il n'a pas eu encore de relation avec elle. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Nistera, si jamais il a eu une Nitiacheda Imo, est-ce que, d'après Rabbi Yossi, Nistera le altar, lo Nistera, Afleachar Kamachan. Si jamais Nistera, il a vécu avec elle tout seul dans son appartement, alors tout de suite, c'est le lendemain. Et sinon, il ne peut plus venir pour dire qu'elle n'a pas de bétoulier. L'onistera a fait la part comme Par contre, si jamais ils n'ont pas été ensemble du tout ils vivaient pas ensemble du tout, ils n'ont jamais été ensemble seuls, alors même après plusieurs années, il peut dire qu'elle n'était pas bétoula. Donc on voit bien que c'est Rabbi Meir qui donne 30 jours et pas plus. Hein. Rabbi Amar a filotema Rabbi aussi. Rabbi il dit, tu peux dire que c'est même Rabbi aussi. Pourquoi? Rabbi aussi Atam, et là-bas, Roussato, de Gizba, là-bas, dans Rabbi aussi, il parle de sa fiancée. C'est parce que c'est sa fiancée, il a attendu pendant un an, il veut absolument consommer le mariage. Hein. Avaléchet arrive, mais la sœur de mais la femme de son frère, Bezid Mina, comme dès qu'il y a une certaine gêne, ils ont perdu le frère, etc. Alors même Rabbi aussi sera d'accord qu'il a 30 jours pour aller prétendre qu'il peut, pendant les 30 jours, ne pas avoir eu de relation parce qu'il est un peu gêné et que peut-être qu'elle aussi, elle est un peu gênée, donc il ne veut pas forcer la main. Baruch Adonai, Amen, Amen.